Genèse au chapitre 38. Genèse chapitre 38. Le verset 8. À cette époque-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira chez un homme d'Adulam, si j'ai bien prononcé, appelé Hira. Un homme à partir du verset 1. À partir du verset 1 plutôt, excusez. Donc, Judas va se retirer chez un homme d'Adulam qui s'appelait Hira. Judas est de ceux qui étaient les frères de Joseph. Quand vous lisez précédemment, vous allez vous en rendre compte. C'est d'ailleurs de là, de ces frères-là, que vont apparaître les 12 tribus d'Israël. Donc, quand on parle de Judas ici, c'est déjà en lui une personne, mais qui est, n'est-ce pas, disons comme ça, le père de la tribu d'Israël, de Juda, tribu de Juda. Donc, verset 2. Là, il vit la fille d'un Cananéen du nom de Choua. Il l'a prit pour femme et eut des relations avec elle. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Er. Excusez si la lecture sera un peu longue pour bien comprendre. Elle tomba enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Onan. Elle mit de nouveau au monde un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Sib quand elle lui donna naissance. Donc, Shéla est le dernier. Judas prit pour Er, son fils aîné, le premier, dont l'aîné, une femme du nom de Tamar. Vous savez qu'à l'époque, comme avec Abraham, on envoyait, on cherchait la femme pour le fils. Donc, c'était normal. Verset 7, le fils aîné de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et on va vite s'en rendre compte. Et celui-ci le fit mourir. Donc, était méchant aux yeux de l'Éternel. À tel point que Dieu ne lui a pas donné une longue vie. Il l'a fait mourir. Alors Judas dit à Onan, unis-toi à la femme de ton frère, remplis tes devoirs de beau-frère envers elle et donne une descendance à ton frère. Sachant que cette descendance ne serait pas pour lui, Onan perdait sa semence par terre lorsqu'il devait avoir des relations avec sa belle-sœur, afin de ne pas donner de descendance à son frère. Ce qui faisait déplu à l'Éternel. Donc, ce sont des enfants qui ont une vie qui ne faisait que déplaire à l'Éternel. D'abord son frère Er, ensuite maintenant lui-même. Donc, son père lui a dit, va remplir tes devoirs de beau-frère. Mais, il arrive devant cette fille, et au lieu de la rendre grosse, sa semence devait, normalement, dans le cadre normal, devrait pénétrer cette fille et la rendre enceinte. Mais il a fait volontairement que sa semence n'entre pas dans cette fille et tombe plutôt par terre. Et cela a déplu à l'Éternel. Cela a déplu à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Donc là, c'est une famille vraiment que le Seigneur est en train de corriger. Il est en train de corriger.
nous avons la grâce aujourd'hui que sous le ministère de la grâce que Jésus a opérée dans la nouvelle alliance, on est quand même un peu loin. Parce que là, on dirait que dès que quelque chose se produit, l'Éternel ne tardait pas à frapper. Et c'est aussi ça, l'ancienne alliance. Le Seigneur était rigoureux. Il n'y avait pas la grâce. En quelque sorte. C'était la loi. Celui qui n'obéissait pas à ce que la loi disait devait mourir. Et vous verrez pourquoi est-ce que je parle de la loi. Parce que ce que Onan devait faire pour remplir ses devoirs était un ordre que la loi donnait. D'aller vers sa belle-sœur et mettre sa semence en lui. La loi avait prévu cela. On appelait ça le lévirate. Donc, l'Éternel va également faire mourir Onan. Alors, verset 11, Judas dit à sa belle-fille Tamar, « Reste veuve chez ton père, jusqu'à ce que mon fils Shéla, le dernier, soit grand. » Il disait cela parce qu'il avait peur que Shéla ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla donc habiter chez son père. Donc, finalement, au lieu que le père puisse permettre que la loi s'accomplisse au travers de son dernier fils, eh bien, il a plutôt voulu protéger son dernier fils parce que, finalement, Tamar était devenue comme une sorte de malédiction dans leur maison. Tous les fils qu'elle approchait, l'Éternel finissait par les frapper. Donc, au lieu que finalement la loi s'accomplisse et que la descendance puisse être perpétuée, c'était finalement comme si c'était une malédiction qui était en train de s'abattre. Au point où le père Judas a pris crainte. Le père Judas a pris crainte. Verset 12. Bien des jours passèrent, dans un bon moment, et la fille de Joshua, qui était la femme de Judas, mourut. Donc il est devenu veuf. Judas a perdu sa femme. Une fois consolé, Judas monta à Timna, vers ceux qui tondaient des brebis. Il y montait avec son ami Ira, dont on a vu le nom. Ira qui était d'Adullam. Voilà. Donc on l'appelait Adulamite. C'était l'Adulamite. Verset 13. On annonça à Tamar, ton beau-père monte à Timna pour tondre des brebis. Alors elle retira ses habits de veuve. Elle était veuve déjà. Elle était veuve déjà. De Er, le premier. Donc, ton beau-père, n'est-ce pas, va tondre les brebis. Il y monta avec son ami. Et au verset 14, elle va retirer ses habits de veuve, se couvrir d'un voile dont elle s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée d'Éniamin, sur le chemin de Timna. Elle voyait bien, en effet, que Shéla, dont le dernier, était devenu grand et qu'elle ne lui était pas donnée en mariage. Parce que le père Judas devait donner, c'est lui qui devait donner ses fils en mariage. À Shéla, pardon, à Tamar, pour qu'elle puisse perpétuer la descendance. C'est lui qui devait dire, bon, suivant, au suivant, pour aller prolonger la descendance. Et comme elle ne voyait pas cela, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise dans une condition de séduction. Elle s'est mise dans une condition de séduction. En fait, on dit qu'elle s'est habillée comme une prostituée. Donc, nous sommes au verset 15. Judas
la vie et l'a pris pour une prostituée. Voilà. Judas a confondu. Comme aujourd'hui, quand les femmes mettent les extensions, elles mettent les longs, hein, les sourcils là, elles sont méconnaissables. Donc, déjà, au moment de cet épisode, c'était déjà comme une prophétie de ce qu'on devait voir aujourd'hui. Cette transformation éblouissante, au point où il n'a plus reconnu sa belle-fille. Il n'a plus reconnu cette femme qui était autrefois la femme de son fils. Et regardez comment est-ce que cette confusion va devenir. Regardez ce que ça va apporter. Donc, parce qu'elle avait couvert son visage, il aborda plutôt sur le chemin et dit, laisse-moi avoir des relations avec toi. Il ignorait en effet que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour cela? Comme une bonne prostituée, que me donneras-tu pour cela? Tu dois payer mon service. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, donne-moi un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. Donne-moi un gage jusqu'à ce que tu me l'envoies. Et le gage qu'il allait donner devait finir par être ce qui devait clouer cette femme. Au verset 18, il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton seau, ton cordon et le bâton que tu tiens. Ton seau, puisqu'il était propriétaire. Il allait tondre ses brebis. Vous savez qu'on marquait sur les animaux, chaque propriétaire devait marquer ce qui était pour lui, sinon la confusion. Il y a bien des épisodes comme ça. Donc, finalement, elle a pris son seau. Donc, ayant son seau, elle avait déjà quelque chose qui prouvait que, eh bien, ça appartenait à Judas. Elle a pris son bâton de berger, qui était sûrement aussi spécifique à Judas. Et elle a pris également quoi? Son cordon. Il répondit, il lui donna plutôt, puis il s'unit. Donc, ils ont couché ensemble, il s'unit à elle et elle tomba enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle retira son voile et remit ses habits de veuve. Donc, voilà quelque chose qui se passe. Et Judas n'est pas au courant que c'est Tamar. Tamar, elle est bien au courant. Mais qu'est-ce qui motive Tamar à faire cela? On va découvrir dans la suite. Verset 20. Judas envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami, l'Adulamite, dans Hira, pour reprendre le gage de la femme. Puisque c'était son n'est-ce pas? Il avait donné son cordon, il avait donné son bâton, il avait encore donné quoi d'autre? Il avait donné son sceau. Donc il ne pouvait pas rester sans ces choses. C'était comme les attributs d'un roi. Il fallait que cela lui revienne, lui ayant déjà donné le gage. Comprenez bien l'histoire? Histoire intéressante. Donc, sommes au verset 20. Donc, il va donc aller pour donner le gage, pour prendre les gages et pour donner, n'est-ce pas, ce qui avait été promis, le chevreau. Celui-ci ne la trouva pas. Verset 21. Il interrogea les habitants de l'endroit en disant, où est la prostituée qui se tenait à Énaïm, sur le chemin? Ils répondirent, il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée. Jamais il y a eu de prostituée ici sacrée. Donc de prostituées reconnues. Ils
il retourna vers Juda et dit, je ne l'ai pas trouvé. Et même les habitants de l'endroit ont dit, il n'y a jamais eu de prostituée sacrée. Juda dit, qu'elle garde ce qu'elle a, sinon nous nous exposerons au mépris. J'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Donc pour lui, c'était finalement bien fait. Hein? Il est allé avec une prostituée, en même temps il se couvre, on dirait qu'il n'a rien fait. Et en même temps, la prostituée aussi, comme elle a disparu, elle ne va plus jamais l'inquiéter ou l'accuser de quoi que ce soit. Pour lui, c'est une histoire qui est finie, on lave les mains, on continue à aller au temple pour adorer Dieu. Mais il avait oublié que Dieu, lui, avait toute autre chose. Hein? Verset 24. Environ 3 mois plus tard. Donc le temps est passé. Vous savez, la correction peut venir même après des années et des années. Hein? C'est pourquoi il ne faut pas vite se réjouir quand on a fait le mal. Parce que le mal, le Seigneur va toujours veiller pour que il ne soit pas, n'est-ce pas, resté impuni. Hein? Donc, environ 3 ans plus tard, on vient annoncer à Judas. On vient annoncer à Judas. Ta belle-fille Tamar s'est prostituée. Et là, voilà même enceinte à la suite de sa prostitution. Donc, qu'est-ce qui a montré qu'elle s'était prostituée? C'est que tellement les lois étaient rigides que voir Tamar enceinte voulait dire une seule chose. Elle s'est prostituée. Puisque la seule personne qui pouvait lui donner un mari pour qu'elle ne se prostitue pas, la seule personne qui pouvait faire en sorte qu'elle tombe enceinte sans qu'elle se retrouve dans l'état de prostitution, c'était Judas, en donnant un de ses fils. Donc, comme on la voyait enceinte, une seule chose était claire, elle s'est prostituée. Personne ne pouvait imaginer que, eh bien, c'était Judas lui-même qui était le père. Personne. Donc, on vient de dire cela, Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Ah, Dieu, lui, il est vraiment Dieu. Donc, il a fini de faire avec elle un acte dont il avait oublié, dont il n'a même jamais connu la personne avec qui. Et maintenant, il est le premier à prononcer une condamnation. Terrible. Terrible comme histoire. Il est le premier maintenant à prononcer une condamnation. Et pourtant, il est parti avec la condamnée. Il devait être, s'il était dans un tribunal, aussi le même banc. Et lui encore, il serait sévèrement puni. Étant Judas. Étant Judas. Étant le père. Donc, faites-la moi sortir et qu'elle soit brûlée. Ça nous rappelle un peu l'épisode avec les pharisiens qui ont rencontré cette prostituée. Qui viennent, qui veulent la lapider. Qui veulent la mettre à mort. Et Jésus lui demandait, qui est-ce que d'entre vous ne se reproche de rien? Qui est-ce que d'entre vous n'a rien fait de mal? Et chacun dépose sa pierre parce que chacun est confronté en lui-même. C'est un peu ce que Judas devait expérimenter. Parce que lui-même, il avait à se culpabiliser. Verset 25, il dit, comme on la menait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. Elle ajouta, reconnais donc à qui appartiennent ce sceau, ce cordon et ce bâton. Exposition. Pas d'autre mot. Il a été exposé. Il a été mis à nu. Au travers des objets même. Vous savez, quand on va dans le péché, on ne sait pas qu'est-ce qu'on laisse, on ne sait pas qu'est-ce qu'on prend. Et puis on croit que c'est fini. Mais ce n'était pas fini. Puisque là, il apparaissait au grand jour. Reconnais donc. Parce qu'elle aussi, elle ne pouvait pas se laisser bouler. Elle ne pouvait pas se laisser bouler. Surtout que pour elle, elle le faisait dans le but
de faire perpétuer la descendance. Donc, elle ne pouvait pas mourir. Hein? Elle aurait fait tout ça pour rien. Donc, il fallait bien qu'elle sauve sa vie, elle sauve la vie de sa descendance. Donc, elle a dû exposer Judas. Verset 26, Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi. Donc, il reconnaît qu'il est coupable. Et que elle est moins coupable. Puisque je ne l'ai pas donné à mon fils Sheila, le dernier. Hein? Je ne l'ai pas donné à mon fils. Hein? Je ne l'ai pas donné à mon fils. Donc, elle est moins coupable. J'aurais dû lui donner. Il voit quand Tamar apparaît devant lui. Il comprend tout de suite. Hein? C'est comme si dans sa conscience, il se reprochait déjà de quelque chose. Il dit tout de suite, elle est moins coupable. Je sais pourquoi est-ce qu'elle a fait cela. Elle a fait cela parce que je ne lui ai pas donné mon fils Sheila. Parce que c'est lui qui devait assurer la descendance. Cependant, il n'eut plus de relation sexuelle avec elle. Hein? Je ne sais pas si lui aussi c'était sa manière à lui de se justifier. Parce que la phrase qu'il ajoute après, il n'eut plus de relation sexuelle avec elle. C'est comme si, bon, dire que on n'a pas prolongé les choses. Donc, elle est moins coupable, je suis coupable, mais il y avait quand même un plan. Hein? Il y avait quand même quelque chose qui s'en sort de profitable. Verset 27. Quand ce fut pour elle le moment d'accoucher, voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Un fil noir, un peu comme brûlé. Hein, ça le cramoisi. Donc celui-ci sort le premier. Elle a voulu le marquer pour qu'il ne soit pas confondu. Hein. Donc, on a voulu que l'aîné soit reconnu comme étant l'aîné. Même des jumeaux, il y a toujours un aîné. C'est clair. Un sort toujours avant l'autre. Donc, cependant, verset 29, il retira la main et c'est son frère qui sortit. Hein? Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu t'es trouvé? Et on l'appela Péretz. Ensuite sortit son frère, celui qui avait à la main le fil cramoisi, et on l'appela Zérach. Donc, voilà une histoire longue, mais fort intéressante. D'autant plus quand on fait un détour dans Deutéronome, chapitre 25. Deutéronome au chapitre 25. Pour voir, notamment, dans la loi de Moïse, un trait de cette loi qui avait comme, n'est-ce pas, un ordre. Hein? D'ailleurs, la loi donne toujours un ordre. Donc, au verset 5, il est dit, chez moi c'est intitulé d'ailleurs, la descendance d'un frère mort. Lorsque des frères habiteront ensemble, et que l'un d'eux mourra sans laisser d'enfant, la femme du défunt ne se mariera pas en dehors de la famille avec un étranger. Hein? C'est son beau-frère qui s'unira à elle et prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Hein? Le premier-né qu'elle mettra au monde succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si l'homme ne veut pas épouser sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira, « Mon beau-frère refuse maintenant
refuse de maintenir le nom de son frère en Israël. Il ne veut pas l'épouser. Hein? Il ne veut pas l'épouser conformément à son devoir de beau-frère. Les anciens de la ville appelleront l'homme et lui parleront. S'il persiste dans sa position et dit « Je ne veux pas l'épouser », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui enlèvera sa sandale aux pieds et lui crachera au visage. Prenant la parole, elle dira « Voilà ce que l'on fera à l'homme qui ne veut pas bâtir la famille de son frère. Et sa famille sera appelée en Israël la famille du déchaussé. » Vous voyez, c'était quand même quelque chose qui n'était pas une petite affaire. Donc, les beaux-frères et les belles-sœurs d'aujourd'hui, elles doivent se réjouir qu'elles n'ont plus à passer par là. Autant de choses, on doit, n'est-ce pas, rendre grâce à Dieu de ce que Christ a accompli toute la loi. Pour nous. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai, dans certaines coutumes encore, on a des choses qui sont semblables. Mais, il faut faire attention. Faire attention parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt, n'est-ce pas, ramener des choses impures devant le Seigneur. Parce que tout ceci n'est plus pour nous qui sommes en Christ. Amen. Donc, il faut se réjouir. Il y a de quoi dans l'Ancienne Alliance. Je peux vous dire, quand vous parcourez l'Ancienne Alliance, notamment la loi de Moïse, point après point, vous vous rendez compte d'une seule chose. C'était trop compliqué. C'était trop difficile. C'était trop impossible à l'homme d'accomplir tout cela. Et d'être donc parfait devant Dieu. C'est impossible. C'était difficile. Donc, cette loi est appelée la loi du Lévirate. C'est comme ça qu'on l'appelle. Mais, ici, quand on met cela en relation avec le texte qu'on a lu précédemment, dans Genèse, on se rend donc compte que, au final, Tamar n'est pas véritablement coupable, comme l'a dit son beau-père, puisqu'elle a veillé à ce que la loi soit respectée. Elle a veillé à ce que la loi soit accomplie. Elle a veillé. Elle a veillé. Elle a veillé parce que, eh bien, il fallait que la descendance continue. Je vous ai dit que Judas est une des tribus, des 12 d'Israël. Donc, si Tamar ne prenait pas ces égards-là, on n'aurait jamais pu parler de Judas. Qui donc a bien fait? Parce que Judas également peut dire, mais moi, j'avais encore un tout petit-fils. Je ne pouvais pas le donner. Peut-être même que Sheila était en incapacité de faire un enfant à Tamar. Mais comment est-ce que finalement le Seigneur va-t-il trancher tout cela? Puisque Tamar, elle doit être brûlée. Elle doit être brûlée pourquoi? Il y a inceste. On va voir. L'inceste également était puni de mort. Elle a commis l'inceste avec son beau-père. Et donc ça ne pouvait pas rester impuni. Ça ne pouvait pas rester impuni. Donc, l'inceste avec son beau-père était passible de mort. Elle ne pouvait pas demeurer dans le pays. Elle ne pouvait pas rester dans la nation. Et le beau-père également, qui avait commis l'inceste avec elle, bien que ne sachant pas, était aussi condamnable. On va lire quelques passages pour nous en rendre compte. Parce que la loi ne jouait pas. La loi était la loi. Il fallait l'accomplir. La loi ne donnait pas de moyens de passer à côté. De ne pas la mettre en pratique. Non. Il fallait la mettre en pratique. Il
fallait la mettre en pratique. Donc Deutéronome 27, on peut commencer même à partir du verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Donc, pour le terrain, vous déplacez la borne de votre prochain. Hein? Maudit, Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Hein? Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Donc, déjà ici au verset 19, où était maudit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. La veuve était Tamar et son père portait atteinte à son droit. Donc en principe, Judas devait être maudit. Devait être maudit, puisqu'il ne donnait pas à Tamar son fils Sheila, comme cela devait se passer. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Maudit soit celui qui couche avec une bête, car quel qu'en soit. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, la fille de son père. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret, dont les coups bas et autres. Maudit soit celui qui accepte un pot de vin pour verser le sang d'un innocent. Donc, on a une série de malédictions. On a une série de malédictions parce que le Seigneur voulait bannir tout ce qui était impur, tout ce qui n'était pas juste. Tout ce qui n'était pas juste. Donc, c'est de même. C'est de même pour l'inceste. Ceux qui couchaient avec leurs frères, avec les filles de leur père, etc. Donc, les deux, finalement, étaient condamnables, étaient coupables. Or, n'oublions pas que Tamar avait à cœur de respecter la loi du Lévirate qui lui donnait le droit d'avoir avec son beau-frère vivant un fils. Et cela me donne l'occasion de nous parler de l'handicap de la loi. Le handicap de la loi. Parce que nous voyons bien que chacun a eu un désir. Judas a eu le désir que Tamar entre dans son droit, en ayant une descendance. C'est pourquoi il a envoyé, son fils, son nom. Il a envoyé son fils, au nom, afin qu'il donne une descendance à Tamar. Donc, on peut aussi dire que quelque part, il a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, pour Tamar, elle devait à tout prix faire perpétuer la descendance, n'est-ce pas, de Judas. Mais, finalement, elle s'est retournée contre elle. Elle s'est retrouvée, au lieu de veuve, anciennement mariée, elle s'est retrouvée à prostituer. Bien qu'ayant de bonnes motivations. Et c'est ainsi que je veux nous parler, comme je disais tantôt, de l'handicap de la loi. Parce que la loi montrait de bonnes choses. La loi mosaïque. La loi de Moïse montrait de bonnes choses. C'est comme les bonnes intentions que les deux personnages avaient. La loi montrait de très très bonnes choses. Comme ce point sur le Lévirate. C'est une très bonne chose. On voit que le Seigneur avait un cœur pour tout un chacun. On voit que le Seigneur avait un désir de prendre soin de chacun dans sa condition. Que la veuve ne se sente pas peut-être rejetée parce qu'elle n'a pas eu d'enfant. Mais cela ne suffisait pas à accomplir la justice de Dieu.
cet événement, cet épisode est très bien choisi pour montrer comment est-ce que la loi, finalement, non pas qu'elle était imparfaite, parce que l'apôtre Paul nous dit que la loi est parfaite. En Romains, la loi est parfaite, elle est sainte, elle est juste. Mais pour nous montrer comment est-ce qu'elle ne peut pas nous amener à la justice de Dieu. Je dis bien à la justice de Dieu. Hein? Et c'est pourquoi je parle de cet handicap. Parce que les deux se sont tenus sur ce que la loi disait. Mais aucun d'eux, finalement, n'a pu accomplir cette loi de manière à être irréprochable. Et surtout, à en retirer la vie. Au contraire, ce que les deux ont retiré, plutôt, c'est la mort. Tamar devait être brûlée parce qu'elle a eu un inceste. Et finalement, Judas devait être maudit. Hein? Donc, comment est-ce que une loi donnée par Dieu, qui était censée donner la vie, disons dans Lévitique au chapitre 18. Lévitique au chapitre 18, le verset 5 plutôt. Hein? Vous respecterez mes prescriptions et mes règles. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Si tu mets en pratique mes prescriptions, et le Lévitique était l'une des prescriptions que Dieu avait données, si tu mets cela en pratique, tu vas vivre par elles. Donc, au lieu d'en retirer la vie, eux, ils en retiraient la mort. Hein? Comment est-ce possible? Alors même que c'est Dieu lui-même qui a donné la prescription. Et c'est pourquoi on comprend quand Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir la loi. Parce que la loi était bonne. Elle est parfaite. Elle est donnée par Dieu. Hein? Mais qu'est-ce qui faisait le hic? Qu'est-ce qui dérangeait? Qu'est-ce qui a fait en sorte que, au lieu qu'elle soit accomplie et que finalement les deux se réjouissent et le peuple avec eux, on se retrouve avec une femme qui doit être brûlée, puisqu'elle devait donner des enfants et après être brûlée. Les enfants devaient vivre. Les enfants devaient vivre. Parce que la loi donnait le moyen. La loi avait donné le moyen pour que ces enfants vivent, pour qu'ils puissent continuer. N'oublions pas que Jésus est de la tribu de Judas. Donc il ne fallait pas surtout que le plan s'arrête. Il ne fallait surtout pas que le plan s'arrête. Autant de choses, Jésus a pris les malédictions qui pesaient sur nous. La Bible nous dit qu'il s'est fait malédiction pour nous, à la croix. Si vous cherchez une de ces malédictions, eh bien les voilà. Il est issu même d'une famille qui devait être maudite. Parce que Judas avait commis, il avait outrepassé le droit de Tamar en ne lui donnant pas Sheila. Donc, la loi était bonne. La loi est bonne. Mais on ne peut pas, par nous-mêmes, accomplir la loi. C'est pourquoi on a eu besoin de Jésus. C'est pourquoi on a eu besoin de Jésus. Afin que lui qui pouvait accomplir cette loi, sans faillir en rien, eh bien, qu'il puisse venir donner sa vie. Et que nous, on puisse simplement croire en lui. Croire en lui. Parce que s'il nous était demandé à nous d'accomplir juste même le centième de cette loi, on ne pourrait pas. On serait dans la même position que ces deux. On serait dans la même position que ces deux. Mais Jésus lui a accompli tout sans rien faillir. D'abord, ça mérite des applaudissements. Parce que ici, on voit que ils n'ont pas pu, bien que voulant de tout leur cœur. Mais Jésus, il a tout accompli. Toutes les fêtes,
tous les sacrifices, toutes les prescriptions, il a accompli. Et nous, qu'est-ce qu'on a simplement à faire? C'est de croire en lui. C'est ça la simplicité de la foi. Hein? Que le Seigneur veut donner à l'homme. De croire en Jésus-Christ. De croire dans ce que lui il a fait à la croix. Et c'est tout. Parce que chacun de nous, s'il nous était donné d'accomplir même un seul trait de la loi, on n'y arriverait pas. On n'est pas plus meilleur que ces deux. On n'est pas plus sage pour trouver, peut-être, ou bien échapper à la faille. La loi était d'une manière que vous accomplissez ce commandement, l'autre commandement, vous êtes en tort. Hein? Vous accomplissez tel parce qu'elle croyait bien faire. Elle croyait qu'en séduisant son beau-père, ce qui serait vu, c'est que la descendance est là. Et elle avait oublié que, du même coup, l'inceste était là. Et finalement, c'est ça qui l'a cloué. Ça, c'est une bonne illustration de comment est-ce qu'on ne peut pas accomplir la justice de la loi. La justice qui vient de la loi par nous-mêmes. Hein? C'est une bonne démonstration. Et c'est ce que l'apôtre Paul va nous dire dans Galates. Hein? Galates au chapitre 5. Galates chapitre 5. Il dit, verset 2. Moi, Paul, je vous dis, si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et j'affirme encore, à tout homme qui se fait circoncis, qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Hein? La circoncision était la marque de l'appartenance à Dieu pour les Juifs. Hein? Pour le peuple israélite, disons comme ça. Hein? Et donc, les Galates qui avaient reçu la prédication de la foi ont été séduits de faire une telle chose. Comme si, déjà, de croire en Jésus n'était pas d'appartenir à Dieu. Hein? C'est pourquoi l'apôtre Paul leur dit, si vous faites ça, ok, mais sachez que vous allez également devoir faire le reste. Le reste. Vos femmes qui vont perdre leur mari, sachez que les beaux-frères doivent faire ceci, comme on l'a lu. Or, là, chacun n'était plus très chaud, très prêt. Allez, pour faire un seul point, on était prêt, mais pour faire le reste des points, là, on n'était plus prêt. On était plus prêt. Et il dit par la suite, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous tous qui cherchez à accomplir la loi afin d'être trouvés justes, sachez que vous êtes séparés. Finalement, c'est comme si maintenant il y avait renversement. Personne ne pouvait accomplir la loi tout entière. Parce qu'en accomplissant un seul point, il n'était pas encore là. Il se retrouvait en train de ne pas accomplir un autre. C'est ce qu'on a vu avec le cas qu'on a eu s'agissant de Tamar et de Judas. Pendant qu'elle croyait accomplir tel point, elle se retrouvait condamnée par l'autre point de la loi. Mais maintenant, l'apôtre Paul lui dit que si tu es en train de chercher la justice de la loi au travers d'un point de la loi, eh bien, accomplis toute la loi. Parce que, pareillement, tu es également séparé de Christ de l'autre côté. Donc, soit tu es avec la loi, soit tu es avec Christ. Il faut choisir. Ces deux justices ne se mélangent pas. Ces deux justices ne se rencontrent pas. La nouvelle alliance commence après que Christ soit crucifié et ressuscité. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de possibilité de chercher dans l'autre ce qui manque dans l'autre. Elle est à part, l'autre est complète. Donc, il dit au verset 5, nous, voilà ce qui nous concerne, nous, qui sommes dans la nouvelle alliance. Nous, c'est de la foi et c'est par l'esprit.
c'est de la foi et c'est par l'Esprit que nous nous attendons à la justice espérée. Espérée. Je ne sais pas si dans votre version c'est pareillement. C'est-à-dire que la justice que le peuple d'Israël cherchait dans la loi, c'est ça que nous avons par l'Esprit et dans la foi. C'est pourquoi il parle de la justice espérée, c'est-à-dire ce que les Juifs, eux, ils cherchaient à travers l'obéissance de la loi. Nous, on l'a maintenant par la foi, au travers de l'Esprit de Dieu. Au travers de l'Esprit de Dieu. Puisque Tamar n'a pas suivi la voie de... C'est pas l'Esprit de Dieu qui lui a dit de faire ça. Même si Dieu s'est glorifié, parce qu'il se sert de toutes choses. Il est Dieu. Rien ne lui est impossible. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a dit à Tamar qui va séduire ton beau-père. Puisque l'Esprit de Dieu aurait également su que, en séduisant son beau-père, il y aurait également inceste. Et la malédiction serait tombée. Donc, elle a fait selon sa chair. Elle a fait selon sa chair. Et c'est normal qu'elle n'a pas pu atteindre la justice de Dieu. Alors même que la loi dont elle voulait mettre en pratique était de Dieu. Donc voilà quelque chose que le Seigneur a parfaitement accompli. On dit souvent il a tout accompli. Voilà ce qu'il a parfaitement accompli. Il a accompli pour nous la justice que Dieu avait donnée par la loi. Afin que nous, par la foi, au travers de l'Esprit de Dieu, que l'on puisse accomplir la justice espérée par Dieu dans la loi. C'est clair. C'est clair. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire par la suite? Verset 6. En effet, en Jésus-Christ, il explique donc comment est-ce possible. Ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ce n'est ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit au travers de l'amour. Voilà. C'est ce qui était important. C'est ce qui était important. En fait, il résume même ici la loi. C'est pourquoi il parle de l'amour. Donc, il faut qu'on puisse comprendre qu'on n'a pas de possibilité d'avoir la vie de Christ, d'avoir la justice de Christ, si on est encore en train de rechercher cela au travers de la loi. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais comme ça ou fais pas comme ci. C'est vrai que, étant dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas donc sans loi, puisque Jacques et même l'apôtre Paul parlent de la loi de Christ, la loi parfaite de la liberté, la loi de l'esprit, quand Paul dit dans Romains que la loi de l'esprit l'a affranchi de la loi du péché. Donc nous avons une loi aujourd'hui, mais qui n'est plus la loi de Moïse, qui n'est plus ce qu'on a vu. Si vous lisez, vous parcourez, que ce soit Lévitique ou Deutéronome, vous allez voir même dans Nombre, toutes ces lois innombrables, les unes plus lourdes que les autres. Quand vous lisez, vous avez même un peu sommeil parce que c'est lourd, c'est fatigant. Vous ressentez que c'était comme si on vous donnait de porter à vous seul une maison. Donc, il dit que ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ce n'est ni l'incirconcision. Mais c'est la foi qui agit au travers de l'amour. Pourquoi est-ce qu'il dit la foi qui agit au travers de l'amour? Parce que Christ est mort par amour pour nous. Et maintenant, nous obtenons la justice en croyant dans ce sacrifice. Et c'est ainsi que ça ne dépend pas que tu as été circoncis ou bien que tu sois juif ou bien que tu ne sois pas juif, mais ça dépend de la foi que tu mets dans le sacrifice de Christ pour maintenant recevoir et tirer de lui la force par l'Esprit de Dieu, l'Esprit que lui seul il peut donner afin de pouvoir mettre, n'est-ce pas, en pratique la justice. L'apôtre Paul n'écrivait pas juste des phrases pour faire joli.
On va encore relire le verset 6. En effet, en Jésus-Christ. Hein? Donc, il faut d'abord comprendre que celui qui est en capacité d'accomplir la justice de Dieu doit être en Jésus-Christ. Tu ne peux pas être hors de Jésus-Christ et tu cherches à accomplir la justice de Dieu. Non, elle a été manifestée et révélée pleinement et parfaitement en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit de plonger nos regards dans la loi parfaite. Hein? Il parle de Christ. Il parle de ce que Christ a accompli. Hein? De plonger vos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Hein? Donc si on plonge nos regards en lui, hein? Et si on marche par son esprit, on pourra accomplir la justice de Dieu. Sans la loi. Hein? Mais, vous savez que Christ a accompli bien plus. Il n'a pas seulement accompli la loi, mais il a accompli la volonté de son Père. Quand il dit, étant dans le temple, que voici, je viens, tu m'as fait un corps. Je viens pour faire ta volonté. Il ne disait pas, je viens juste pour accomplir tes lois. Non. Hein? Il venait pour accomplir le cœur du Père. Hein? Donc, nous serons en capacité d'accomplir le cœur du Père. Pas juste quelques lois. Donner du reste à un peuple bien précis. Pas à nous, à un peuple bien précis. Donc on sera en capacité de pouvoir accomplir non seulement la volonté de Dieu, mais dans cette volonté de Dieu sera incluse la loi de Moïse. C'est comme on dit aujourd'hui, qui peut le plus, peut le moins. Hein? Accomplissant le cœur du Seigneur au travers de l'Esprit de Dieu, qui sentent le cœur de Dieu. Pourquoi qu'ils sentent le cœur de Dieu? Parce que, eh bien, ayant l'Esprit de Dieu, on ne sera pas juste limité à observer un point de la loi. Non. L'Esprit de Dieu va nous donner la capacité d'observer le cœur de Dieu. Pas juste le point de la loi que Dieu a donné, non. Le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu va avoir en son sein, forcément, hein, un point de la loi de Moïse. On ne se rend pas compte, mais quand on marche par l'Esprit, d'une manière ou d'une autre, on accomplit au moins un point de la loi. On ne se rend pas compte. Tellement c'est par l'Esprit qu'on le fait. Ça ne pèse pas sur nous. On ne cherche pas à réaliser cela. Par exemple, quand Dieu dit, tu ne tueras point. Personne, quand il marche étant dans Christ, il ne dit aujourd'hui, je ne vais pas tuer. Non. On sort de chez soi, bien parfumé, bien habillé, hein, et ça va. Mais, si dans la journée, on est en train de marcher par l'Esprit, et qu'un point arrive, on sera en train, peut-être, marchant par l'Esprit, de ne pas tuer notre prochain. Donc c'est comme ça qu'on peut se retrouver en train d'accomplir, hein, des tonnes et des tonnes, hein, de points qui sont au titre de la loi de Moïse, sans toutefois chercher par nous-mêmes, mais parce que marchant par l'Esprit, ayant la foi dans le sacrifice de Jésus, hein, eh bien, nous aurons à accomplir comme lui-même toute la loi. Toute la loi. Hein? La loi donc en elle-même ne pouvait pas nous donner la vie. Hein? Elle ne pouvait pas. On a vu bien cela avec le cas de Tamar et de Judas. En elle seule, elle ne pouvait pas donner la vie. Hein? Mais au contraire, et pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait pas donner la vie? Parce que, eh bien, elle rencontrait des personnes qui étaient totalement charnelles, qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Et la loi était pourtant sainte, elle était parfaite. Et quand elle venait trouver des hommes faibles, tout ce qu'elle pouvait faire, c'est de montrer l'état de la personne. C'est de montrer ce qui peut être dans les membres, dans le cœur de l'homme corrompu, à savoir le péché.
Allons dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, le verset 12. Mais la loi ne dépend pas de la foi. Au contraire, la loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ses commandements. Comment est-ce qu'on pouvait obéir à une loi qui est parfaite? Écoutez vous-même les attributions. Elle est parfaite. Elle est pure. Elle est sainte. Comment une telle loi, quand l'apôtre Paul parle de cela, je crois dans le chapitre 7, comment une telle loi pouvait être mise en application par des hommes imparfaits, par des hommes limités? Comment? Il y avait tout pour échouer. Et c'est pourquoi dans Galates, l'apôtre Paul dit que la loi a été donnée comme un pédagogue. Elle dit pour montrer, pour enseigner à l'homme que, eh bien, voilà ce qui est en toi que tu ne connais pas. Voilà ce que Dieu voit en toi et qu'il te reproche. Voilà ce qui est en toi et que toi-même tu ne sais pas. Voilà. Et le Seigneur, sachant que Jésus devait venir, eh bien, la loi a été pour un temps. C'est pourquoi quand Christ vient dans Éphésiens, chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, le verset 15. La loi, quand Christ vient, il connaît tout cela. Il connaît comment la loi, eh bien, a eu à renverser des vies et des vies et des vies, parce que nous ne pouvons pas leur donner la vie, mais plutôt leur donnant la culpabilité, la condamnation. Christ a dû faire une seule chose qui nous est salutaire aujourd'hui, Éphésiens chapitre 2, verset 15. Il dit, par sa mort, il a rendu sans effet la loi, avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau. Un seul homme nouveau. Là, il parle des deux alliés des Juifs qui étaient sous cette loi et de nous païens qui n'avons jamais été, mais qui ne faisions pas mieux. Parce que si eux, avec la loi, ils ne faisaient pas mieux, nous, sans la loi, on faisait forcément pire. Et c'est pourquoi quand l'apôtre Paul dit que quand nous étions autrefois dans les ténèbres, loin des alliances de Dieu, quels fruits est-ce que nous portions? Donc, dans d'autres versions, il est écrit que par sa mort, il a anéanti. Il a anéanti les prescriptions. C'est-à-dire que il a anéanti, ou alors il a rendu sans effet. Et la version de sans effet est plus accessible. Sans effet, ça veut dire que la loi est là, mais elle n'a pas d'effet sur nous. Alléluia. La loi est là, mais elle n'a pas d'effet sur nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui marchent encore avec la loi de Moïse. Avec les 10 commandements. Quand il se lève, il note un commandement, il met dans la poche. Quand il marche, il veut à ce que, au moins celui-là, il est dans la poche. Mais pour nous, par sa mort, et ceux qui croient en sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements. La loi de Moïse est là. Quand vous lisez Deutéronome, la loi est là. Mais elle n'a pas d'effet sur nous. Elle n'a pas d'effet sur nous. Les ordonnances que Dieu a données, ils sont bien là. On peut les lire, on les a même lus. Mais ils n'ont pas d'effet sur nous. Pourquoi? Parce que, comme l'apôtre Paul dit, pour nous qui sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. N'est-ce pas? Dans Corinthiens, nous sommes une nouvelle créature et il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a pas de condamnation. Parce que pour nous qui sommes en Christ, les effets de la loi ne sont pas contre nous.
Les effets de la loi ne nous parlent pas. Ce n'est pas pour nous. Hein? Donc, on doit bien comprendre cela. Parce qu'on a toujours tendance à, peut-être si on faillit, hein, c'est là que l'apôtre Paul dit que la loi saisit l'occasion, hein, pour nous condamner. C'est-à-dire que, puisqu'elle est quand même quelque part, quand on a failli, directement, la conscience nous dit, tu sais que c'est écrit là. Tu sais que tu ne dois pas faire ça. Hein? Mais gloire à Dieu, parce qu'on a Jésus qui intercède pour nous. Et si on revient à lui, hein, il est fidèle, Jean nous dit, il est fidèle pour nous purifier et nous laver de tout péché. Hein? Et c'est ainsi qu'on peut retrouver la justice, être juste devant Dieu. Parce que cette justice-là ne dépend pas de nous, elle dépend de ce que Christ a accompli et de comment est-ce qu'on a la foi en lui. Et de comment est-ce qu'on demeure en lui. Hein? Donc pour nous, il a rendu les effets de la loi, hein, comme étant sans force. La loi n'a pas de force sur nous. Ce qui a la force sur nous, c'est la loi de l'esprit. Hein? Est-ce que vous avez l'esprit de Dieu? Si vous êtes né de nouveau, forcément. C'est la loi de l'esprit qui a l'effet sur nous. Hein? C'est la loi de l'esprit qui est capable, alors même qu'on a toutes sortes de raisons, alors même qu'on a, je ne sais pas moi, toutes sortes d'arguments. C'est la loi de l'esprit qui est capable de nous donner la vie. Hein? C'est la loi de l'esprit qui est capable de nous amener à nous humilier. C'est la loi de l'esprit qui est capable de nous amener à perdre. C'est la loi de l'esprit qui est capable de nous amener à abandonner. Hein? Quelque chose que peut-être d'autres voient comme étant très très important. C'est la loi de l'esprit. Hein? Donc, on a aujourd'hui un ministère qui est plus grand. On a un ministère qui est plus vaste. Hein? Et quand je dis vaste, ce n'est pas comme si il faut maîtriser, hein, ce ministère. Non, c'est le ministère de l'esprit dont je parle. C'est lui qui est vaste. C'est lui qui fait tout le travail. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de nous soumettre. C'est d'obéir. C'est d'accepter. Hein? Donc, la loi de Moïse, eh bien, n'a aucune force sur nous. Parce que, déjà, elle ne peut pas nous donner la vie, puisque, en elle-même, hein, elle n'est pas tellement parfaite, que si nous, étant imparfaits, on cherche à la mettre en pratique, on ne pourra pas la mettre totalement en pratique. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit bien que celui qui veut simplement se faire circoncire, pour montrer tellement son appartenance au peuple d'Israël, qu'il sache qu'il doit également mettre toute la loi, il mentionne bien, il précise bien tout le reste. Parce qu'il sait que quand il s'agit maintenant de tout le reste, ça devient difficile. Et c'est là qu'on a besoin d'avoir cette humilité, de reconnaître que nous-mêmes on ne peut pas. Et de regarder à Christ qui peut, hein, au-delà de nos forces, hein, au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos limites, hein, au-delà de notre bonne volonté. Hein. C'est Christ qui peut. C'est Christ qui peut. Donc, juste pour nous montrer cet exemple de l'handicap qu'il y a dans la loi. Il y a un handicap dans la loi qui ne peut pas nous faciliter, nous permettre d'accomplir la justice de Dieu. Et de nous rendre compte à nouveau, si peut-être on l'avait oublié, si peut-être on l'a jamais considéré, de la grâce qu'on a d'être en Christ. La grâce qu'on a d'être en Christ. La grâce qu'on a d'avoir la foi. La grâce qu'on a d'avoir le sacrifice de Jésus. Devant lequel on peut toujours retourner, même si on faillit, même si on est tombé, même si on n'est pas correct, hein, avec la justice de Dieu. Il y a toujours un moyen. Avec la loi, il n'y avait pas de moyen, il n'y avait pas grand moyen. Il n'y avait pas grand moyen quand la Bible dit que celui qui tue son frère, il mérite la mort. Il n'y avait pas moyen d'aller dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. C'était la mort qui devait s'appliquer. Quand il était dit maudit, vous l'avez lu. Tout le peuple répondait Amen,
Après Amen, il y a encore quoi? Il n'y a plus rien. Là maintenant, passons à l'accomplissement. Si on a dit Amen, qu'il soit mis à mort, il doit être mis à mort. Si on a dit Amen, qu'il soit lapidé, il doit être lapidé. C'est pourquoi les Juifs n'ont pas tardé avec la prostituée. La Bible disait Amen, on doit lapider la prostituée. Tout le peuple dit Amen. Allons-y, il doit lapider. Il a fallu que Jésus soit là. Pour dire, mais oui, Amen, au cœur de Dieu, pas Amen à la lettre. Parce que la lettre tue. Parce que la lettre n'a pas la vie. Or, ayant l'Esprit de Dieu aujourd'hui, comme il a été dit dans Jérémie, comme dans Ézéchiel, que Dieu écrira sur nos cœurs sa loi. Pourquoi est-ce que Dieu devait écrire sa loi sur nos cœurs? Parce que Dieu savait que la lettre devait nous tuer, la lettre devait nous faire mourir. Or, étant écrite sur nos cœurs par le ministère de l'Esprit de Dieu, ben c'est la vie assurée. Et même si on faillit, l'Esprit de Dieu, son ministère n'est pas de nous condamner. Vous avez déjà vu que l'Esprit de Dieu est là pour nous condamner? Non. Son ministère est là pour nous donner la consolation qui est en Christ. Qu'on n'est pas rejeté pour autant. On n'est pas rejeté. Pourvu qu'on ne piétine pas et on ne foule pas aux pieds le sacrifice de Christ. Avec une inconscience constante d'être dans le péché et de demeurer dedans. Parce qu'en ce moment-là, ce sacrifice, on n'en bénéficie pas. Au contraire, il va nous clouer. Mais si on vient sincèrement, si on se repent, on reconnaît notre misère, là, le Seigneur va nous faire grâce. Il va nous relever. Il va nous relever, il va nous encourager. Il va nous redonner ce qu'on a perdu peut-être pour quelques heures, pour quelques temps. Peut-être c'est la joie de son salut. Peut-être c'est la joie de sa présence. Il va nous redonner. Il va nous redonner. Parce que le ministère de la Nouvelle Alliance est plus solide. Ce ministère est plus solide. Ce ministère ne dépend pas de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait ou de ce que tu fais bien ou de ce que tu fais mal. Non. Il dépend de la foi que tu mets dans le Seigneur. Peut-être aujourd'hui tu es imparfait, tu as encore quelques faiblesses. Oui. Le Seigneur va te parfaire. Ce sont des promesses qu'on a. Quand Pierre dit que Dieu vous rendra inébranlable, affermi. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? À en profiter pleinement de ce ministère dans la Nouvelle Alliance. À en profiter pleinement. Pas de chercher à retrouver l'ancienne alliance. Si, comme Pierre a pu le dire à ses frères, si leurs pères, eux, n'ont pas pu, eux étant juifs d'ailleurs, eux ayant appris la loi depuis tout petit, ce n'est pas vous et moi qui pouvons. On ne peut pas, on est disqualifié d'avance. Nous, on n'a pas appris à prier peut-être 5 fois par jour, à aller au temple, peut-être à une heure précise. Non, on n'a pas appris ça. Donc, on doit vraiment s'accrocher au ministère de la Nouvelle Alliance afin de pouvoir jouir pleinement de cette grâce qu'il y a de pouvoir accomplir la justice de Dieu sans la loi. Sans la loi. Mais d'accomplir la justice même que la loi demande. Et pour terminer, je voudrais juste vous montrer que, eh bien, on a vu le personnage d'Onan. Onan qui était le second fils de Juda. Second fils de Juda. Celui-là même qui a refusé que sa semence puisse, n'est-ce pas, donner une suite à la descendance de Juda. Juste pour vous rappeler que c'est son nom qui est utilisé d'une autre façon. Mais chez les professionnels, notamment de la santé et autres, son nom s'y retrouve. Il a donné son nom à quelque chose que nous tous nous connaissons forcément. L'onanisme. L'onanisme qui signifie la masturbation. Parce que Onan a été le premier
qui, sa semence, au lieu de féconder la femme, s'est retrouvé versé, perdu, comme il est écrit dans Proverbe. Est-ce que tu vas laisser te perdre ta semence dans tous les coins de la rue? Donc, qu'est-ce que cela nous parle? Quand on ne veut pas accomplir la justice de Dieu, parce qu'il devait accomplir la justice de Dieu. Quand on ne veut pas marcher selon la justice de Dieu, eh bien on se retrouve en train de marcher dans les ténèbres. On se retrouve en train de marcher dans les choses qui ne sont pas agréables au Seigneur. C'est pourquoi la justice de Dieu, on doit vraiment prendre attention. On doit vraiment prendre attention. Et on se rappelle qu'il a été mis à mort par l'Éternel. Cela a déplu à l'Éternel qu'il soit le Père d'un grand nombre aujourd'hui. Qu'il puisse donner, parce que c'est comme si, quand sa semence est tombée, il a donné également cette semence-là au monde, qui aujourd'hui nous produit des masturbateurs et autres. Donc, le Seigneur ne veut pas qu'on puisse être de telles personnes, mais qu'on soit des hommes et des femmes qui marchons dans la justice. Et ça me rappelle d'ailleurs un texte où, je pense que c'est toujours l'apôtre Paul, il dit, vous aurez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et pour fin la vie éternelle. Si on marche par l'esprit, si on marche dans la justice de Dieu, on aura ce fruit-là, la sainteté. Qui ne veut pas la sainteté? Qui ne veut pas de la sainteté? Nous tous, nous voulons de cela. Mais d'où est-ce que cela peut partir? Seulement de la justice. Seulement de la justice. Donc, que chacun d'entre nous, nous puissions, n'est-ce pas, marcher selon la justice de Dieu. Selon la justice de Dieu. Et pour cela, on a besoin de regarder par la foi au sacrifice de Christ. Si on regarde en nous-mêmes, on sera vite déçu, on sera vite découragé, on sera vite embarrassé. Mais si on regarde au sacrifice de Christ, nous serons, n'est-ce pas, encouragés. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa parole soit la vie pour nous.